Le vent, c'est l'autre grande énergie renouvelable de demain. Mais comme le solaire, l'éolien peine à se faire une place au cœur des grandes mégalopoles. Les éoliennes représentent déjà presque 2% de l'énergie mondiale. Dans certains pays comme le Danemark, elles participent à hauteur de 20% à la production d'électricité. Mais les éoliennes sont des installations de grande taille. Elles ont besoin d'être positionnées face au vent dans des endroits dégagés où il souffle de manière constante et à des vitesses de plus de 13 mètres secondes. Mais comment faire pour profiter du vent partout ? Demain, 2 habitants sur 3 vivront dans d'immenses mégalopoles, à l'image de Hong Kong. Les villes ont toutes la même particularité. Elles sont construites de façon à protéger les gens des éléments, donc de la pluie, des tempêtes, des vents, etc. Donc on ne va pas s'amuser à faire des éoliennes qui tournent à 13 mètres par seconde, ça n'a pas de sens. Je m'appelle Lucien Gambarotta, j'ai 58 ans. J'essaye d'imaginer des solutions énergétiques qui seront toujours utilisables dans 50 ans. On est dans un monde où il faut que les choses soient faisables d'une façon pratique. Il faut qu'on puisse utiliser ce qu'on imagine. Tout scientifique qui se respecte et qui a une capacité d'avoir sa part dans la diminution du réchauffement climatique, il faut qu'il le fasse. Apporter des solutions, ça ne veut pas forcément dire passer des années et des années et des années de recherche. Ça va simplement dire simplifier les systèmes qui existent déjà. Pour bénéficier de l'énergie du vent en ville, Lucien Gambarotta a imaginé des mini-turbines de 26 cm de diamètre qui fonctionnent comme des engrenages combinables à volonté et qui démarrent avec des vents d'1 mètre par seconde. C'est là en gros toute l'astuce, il suffit de les connecter les unes aux autres. Et donc, quand on prend une turbine qui fait 26 et qu'on en met 10, donc on a une grande bande qui fait 2,60 m de long, et comme elles sont toutes connectées ensemble, c'est l'équivalent d'une seule, et donc on est capable de faire de très grandes tailles à partir d'une toute petite unité. Et à la fin, ça vous fait des énergies énormes. Le dessin de ces mini-éoliennes est particulièrement ingénieux. Le vent, forcé dans un cylindre, permet aux turbines de fonctionner dans les deux sens, et ce, sans être positionnées face au vent, contrairement aux éoliennes classiques tripales. Moulées d'une seule pièce en plastique souple, ces turbines à vent sont pratiquement indestructibles et faciles à installer. Je définis toujours notre système d'une façon très simple, si je veux me référer au grand système. En gros, on coûte 2 fois moins cher. On est capable de produire, dans des conditions de vitesse très bas, à peu près 5 fois plus d'énergie. La durée de vie de notre système est 5 fois supérieure. Nos systèmes peuvent durer 50 ans, une turbine dure 15 ans, 20 ans. Et le coût de revient du kilowattheure donc est en gros entre 25 et 50 fois inférieur. Particulièrement rentable, ce concept d'éoliennes urbaines s'est exporté dans 45 pays. À Hong Kong, on compte une 60aine d'installations. Mais elles sont loin de faire face aux besoins énergétiques colossaux de la ville pour une simple question de surface utilisable. En gros, il faut avoir en tête, l'énergie disponible en surface, elle est suffisante pour un étage. Vous commencez à passer à 2 étages, ok, déjà vous n'avez pas assez. Alors imaginez 100 étages ou 200 étages. Hong Kong, c'est amusant parce qu'en quelque sorte, pour moi, d'une façon énergétique, c'est la pire erreur à faire. On n'a pas beaucoup de mètres carrés ici à Hong Kong, donc on arrive à empiler 7 millions de personnes sur une surface qui est inférieure à Paris. Et donc on a des buildings 100-150 mètres de haut. Ça bouffe de l'énergie à des niveaux qui sont 5, 6, 7, 10 fois supérieurs à peu près partout dans le monde. C'est à mourir. Les gens, à part payer la facture à la fin du mois, ils n'ont aucune idée de ce que c'est que l'énergie. L'électricité, c'est pas quelque chose de visible.
Donc, à un moment donné, il faut réussir à faire comprendre ce que c'est que le coût de l'énergie. Parce qu'à partir du moment où les gens savent quel est le coût de l'énergie, ils ont tendance à faire une chose, en gros, c'est à l'économiser. Les mégalopoles dans les années à venir, quelque part, si on n'y fait rien, si on n'a pas de changement, ben, elles ressembleront toutes à Hong Kong. On peut toujours se dire que si un jour on arrive à régler le problème à Hong Kong, basiquement on aura réglé le problème n'importe où dans le monde.